Bonjour, mon nom c'est Stéphane de la clinique Santé Guindon. Puis aujourd'hui, ce que je vais vous parler, je vais vous parler de thérapie crânio-sacrée, qu'est-ce qu'on appelle la SSB, la symphyse sphéno-basilaire. Quelle est la symphyse sphéno-basilaire? En fait, c'est la jonction de deux os principales, l'occiput étant un os qui est fait de cette façon, et le sphénoïde. Le sphénoïde, la portion externe qu'on observe, c'est seulement les grandes ailes du sphénoïde ici. Donc, la jonction de l'occiput ici et du sphénoïde ici, on retrouve la selle turcique, siège où est le siège de la glande hypophyse. En ostéopathie, le mouvement se fait comme suit, flexion, extension, un mouvement qui monte, qui descend, qui fait en sorte que l'hypophyse est stimulée pour produire des hormones, pour les mettre dans la circulation sanguine. Autour de l'hypophyse, on retrouve un complexe artériel très puissant, donc justement pour véhiculer ces hormones. Pourquoi est-ce important pour nous en ostéopathie? Bien, toute la mobilité du crâne va dépendre de la SSB. Donc, dans les différentes lésions de SSB, on peut trouver une lésion où est-ce qu'il y a une lésion de flexion, c'est-à-dire que le crâne est beaucoup en flexion, mais revient très peu en extension. Et le contraire est aussi vrai, où une lésion d'extension où est-ce que le crâne ne veut pas aller en flexion. On peut avoir un problème Et puis, comment on fait en ostéopathie pour les évaluer? On prend une prise à 4 doigts. Donc, on met 2 doigts, l'index, sur la grande aile du sphénoïde et on met le petit doigt sur l'occiput, ici, comme ici en arrière. On fait exactement la même chose. Pour la démonstration, je vous montre la prise qu'on fait. Donc, lésion d'extension, on évalue comme ça. Lésion de flexion, on va évaluer comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire la torsion. Comment est-ce qu'on évalue la torsion? Essentiellement, les mains vont faire comme ça et comme ça. C'est dans un axe, dans le plan frontal, qu'on va évaluer ce mouvement-là. Ensuite, une autre lésion qu'on observe très fréquemment, on appelle un side bending rotation. Donc, ici, les mains se rapprochent, de l'autre côté, les mains s'écartent et descendent. Donc, c'est des mouvements qu'on observe fréquemment. Et ensuite, il y a des strains hauts et des strains bas, c'est-à-dire que c'est la main qui fait comme ça ou comme ça. Puis, essentiellement, on a aussi la lésion en strain vertical, où est-ce que une main va monter de façon supérieure comme ça, l'autre va descendre plus bas. Pourquoi la SSB est si importante? Parce que le temporal qui est ici va suivre le mouvement de la SSB. Il est sous le contrôle de l'occiput. Donc, si par exemple j'ai un mouvement où est-ce que le side bending rotation et il y a une fermeture de ce côté-ci, le temporal va venir comme ça ici en rotation externe et de l'autre côté, ça va être le contraire. Il va faire une rotation interne. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec un problème d'ATM du côté de la fermeture. L'ostéopathie est une approche où est-ce qu'on recherche du mouvement. Lorsqu'on n'a pas de mouvement, on se retrouve avec une dysfonction et une lésion. Donc, c'est important d'avoir une pleine mobilité de la SSB afin d'assurer une bonne mobilité de l'occiput et une bonne mobilité du temporal et de la mandibule. Merci.